À Kiev, cette nouvelle nuit de terreur fut interminable. Jusqu'au lever du jour, la défense antiaérienne a contré une attaque massive lancée par la Russie sur une vingtaine de sites de la capitale ukrainienne, avec 598 drones et 31 missiles balistiques et de croisière. Dès les premières frappes, les secours sont intervenus pour éteindre les incendies et dégager les habitants des décombres. Une nuit meurtrière et traumatisante pour ceux qui ont survécu. J'ai entendu une forte explosion sur la maison voisine. La porte m'est tombée sur la tête. Tout l'appartement a été détruit. Nos voitures ont été endommagées. On n'a pas eu le temps de faire ou de prendre quoi que ce soit. On est sorti immédiatement pour s'abriter. Ça n'était jamais arrivé auparavant qu'ils attaquent si près de chez moi. De toute façon, tout le monde est touché maintenant. Ça arrive dans toutes les régions. Personne n'est épargné. Aucune négociation n'a encore donné de résultat et les gens souffrent. En ce jeudi matin, les habitants de Kiev, réfugiés la nuit dans les abris ou dans les sous-sols du métro, ont découvert certains quartiers de la ville dévastés. Une école maternelle, un centre commercial ont été endommagés par les frappes russes, tout comme ce bâtiment de la mission diplomatique de l'Union européenne. Dans ce quartier résidentiel, cet immeuble de 5 étages s'est effondré, bloquant certains de ses habitants sous les décombres, d'après le ministre de l'Intérieur sur place. Je pense que personne ne veut la paix en Fédération de Russie. Et c'est un défi pour nous, partenaires internationaux, car cette attaque, qui était complexe et impliquait des drones et des missiles, ne prouve qu'une chose. La Russie suit sa propre voie, la voie du terrorisme. Il continue d'essayer non seulement de détruire les infrastructures, mais aussi d'intimider notre peuple pour nous faire paniquer et entretenir l'angoisse. Un discours repris par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a de son côté déploré des meurtres et appelé à une réaction du monde entier, notamment de nouvelles sanctions et des positions fermes à l'encontre de Moscou. Moscou, où le ministère de la Défense a affirmé, malgré l'évidence, avoir ciblé et atteint la nuit dernière en Ukraine des installations militaires.